Merci Ed Chevry-Diaz. Je suis donc Difrem Basungama, chercheur de vérité au service de l'humanité. En tout cas, pour rappeler les vérités anciennes sous une forme nouvelle. Et ce matin, nous allons donc répondre aux 3 questions dont vous venez de rappeler. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Et d'où venons-nous? Ces 3 questions fondamentales trouvent des réponses dans tous les livres sacrés, notamment la Bible, les Védas, le Saint-Coran, la Torah et tous les autres documents sacrés. Seulement, nous avons commis les erreurs de lire ces livres sacrés comme des romans policiers et cela nous a pas permis de comprendre la quintessence, c'est-à-dire la profondeur des messages qui sont dans ces livres sacrés. Car ces livres ont été écrits avec intelligence, avec sagesse, avec amour. Et ce n'est que avec la sagesse, avec l'amour, que nous pouvons comprendre le message de ces textes sacrés. Donc, pour dire, chers frères et sœurs, amis téléspectateurs, que nous sommes des êtres divins d'abord, parce que dans Genèse 1, verset 26, par exemple, on nous rappelle que nous avons été faits à l'image de Dieu. Donc, nous sommes des êtres divins. Mais seulement, nous devons savoir que Dieu, qui est souverain premier, nous a différenciés en lui en tant qu'esprit vierge, c'est-à-dire sans expérience. Et pour que nous ne soyons pas des imitateurs simplement ou des dieux sans originalité, alors lui, il a préféré que nous fassions le pèlerinage dans la matière, dans le monde, pour pouvoir un jour devenir comme lui. Et il nous a donné la liberté de le faire. Mais nous savons que dans la Bible, il est dit que tout a été fait en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Nous lisons ça aussi dans Genèse 2, versets 1 à 2. C'est vrai, mais en réalité, ce ne sont pas les jours de la semaine comme la langue française et d'autres langues le disent. Ce n'est pas qu'il a fait l'univers et tout ce qui le compose entre lundi et samedi, et que le dimanche il s'est reposé, comme beaucoup de chrétiens le pensent. C'est vraiment des temps indéterminés. Même si nous disons 100 milliards d'années qui se sont passées, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, c'est vraiment des temps indéterminés. Mais comme dans le plan supérieur, la notion de temps et d'espace n'existe pas, alors, comme dit la Bible, 1000 ans sur terre, ça représente un jour dans les cieux. Cela veut dire que le temps passe très vite et on peut même faire l'expérience
si vous pensez à votre époux ou à votre épouse, c'est d'un clin d'œil que vous êtes avec elle, du point de vue de la pensée. Vous voyez? Mais sur terre, vous devez accomplir la notion de distance et de temps pour pouvoir réaliser cela. Donc c'est ça la différence. Donc, dans un premier temps, Dieu, en tant que créateur de notre univers, il a donc fait en sorte que nous puissions d'abord acquérir ce qu'on peut appeler le germe de ce corps que nous avons aujourd'hui. Et nous avons donc acquis d'abord la substance du corps physique. Ensuite, nous avons eu la substance du corps émotionnel, que nous appelons corps du désir. Nous avons acquis ensuite l'intellect, c'est-à-dire le corps mental, l'intelligence. Donc, cela ne s'est pas fait en un seul temps. Il s'est passé beaucoup de temps, une grande organisation pour que ce que nous avons aujourd'hui, ça paraît comme automatique, mais en réalité, il s'est passé énormément de temps. Et Dieu n'était pas seul. C'est pourquoi il rappelle qu'il a invité ses collaborateurs à faire en sorte qu'ils puissent participer à son œuvre. Et cette œuvre a fait que, dans ces premiers moments, nous ayons tout ce que nous avons comme outil de travail pour pouvoir travailler. Et dans un second temps, ces hiérarchies créatrices se sont retirées. Et c'est là où on parle de repos. Ils se sont retirés simplement pour permettre à l'homme, maintenant qu'il a les outils nécessaires pour travailler, de dynamiser le pouvoir reçu du Créateur, le pouvoir des volontés, le pouvoir amour-sagesse et le pouvoir de créativité. Et c'est donc ça, dans cette deuxième partie, qui préoccupe les hommes, les humains que nous sommes. Ça nous préoccupe, mais on doit en prendre conscience. Et en cela, la première chose à faire pour pouvoir travailler sur le plan spirituel de notre nature, nous devons nous construire un nouveau corps. Et la Bible appelle cela la robe nuptiale d'or, les vêtements de noces. Vous vous rappelez qu'on parle du mariage de Cana. Et donc, quand nous aurons construit ce corps, alors, puisque nous ne savons pas trop comment les choses se passent, alors chaque fois que nous sommes musulmans ou bouddhistes ou chrétiens, nous avons une école d'initiation dans notre religion et là, nous passerons un temps préparatoire pour que nous puissions savoir exactement le pouvoir que nous avons développé en nous, comment on l'utilise correctement. Et la première phase, c'est que c'est 9 couches de la terre que nous allons explorer. Mais nous n'irons pas dans la terre comme telle, mais c'est simplement, nous allons connaître notre propre corps. Et comme nous sommes faits aussi de terre, donc les 9 couches de la terre sont en nous-mêmes. Et cette première couche de la terre, lorsque nous allons la parcourir, ça va faire tomber la jalousie en nous,
la colère, le ressentiment, le racisme, le tribalisme, ainsi de suite. Et quand nous serons dans la deuxième phase de cette première partie de notre développement, alors nous n'allons plus tomber malades et nous pourrions avancer jusqu'à découvrir les autres couches pour pouvoir recevoir des connaissances vraiment profondes. C'est pourquoi Jésus, il parlait en parabole à la foule, mais il parlait vraiment concrètement à ses apôtres lorsqu'ils étaient toujours sur la montagne. Donc lorsqu'on a passé ces 9 premières couches qui sont reliées à tous les 7 courants religieux, alors il nous reste à passer 4 initiations importantes qu'on appelle les initiations majeures. Et la première initiation majeure va nous permettre de rentrer dans le noyau de la terre. Nous savons que le noyau de la terre est chaud, mais on nous aide par les instructeurs de l'école à laquelle nous appartenons. Et à ce moment-là, nous pourrons sortir de la terre et libérer des entraves de la vie sur terre. La vie sur terre est faite de l'alternance de la vie et de la mort. Et celui qui a passé la première initiation majeure ne va plus mourir. Il devient éternel, il peut se fabriquer un corps et il n'aura plus besoin de passer 9 mois dans le sein maternel pour naître. Quand il veut naître, il va se fabriquer le nouveau corps. Et dans sa deuxième initiation, comme vous l'avez constaté, pendant la Pentecôte, les apôtres parlaient toutes les langues. Et celui qui a la deuxième initiation majeure, il parle toutes les langues du monde. Cela veut dire qu'il n'a plus de limitation pour faire le travail. Il peut aller à Ouesso, il peut aller au Cameroun, il peut aller à Maroua ou à Garoua. Il parle la langue du coin et avec l'intonation qu'il faut. On va les considérer comme leurs propres enfants. Et pour terminer, chers téléspectateurs, dans la troisième initiation, il devient un demi-dieu. Et quand il regarde les choses, il les regarde avec les 2 vues, l'invisible et le visible. Et dans la 4e phase de cette initiation majeure, il devient homme-dieu, comme Jésus-Christ nous l'a démontré. Il peut créer et devenir vraiment celui qui invente et il donne vie à des choses s'il le veut. Donc voilà un peu en ramassé, chers téléspectateurs, ce que nous sommes venus faire sur Terre et comment ça va se dérouler. Merci beaucoup. Les questions sont nombreuses, mais vous pouvez appeler au 06 664 86 87. Je vous remercie.